Comment obtenir littéralement tout ce que tu veux dans la vie? Bienvenue dans Croissance Personnelle, ici Maxime Perrault, le podcast où je te parle tous les mercredis. Et oui, à partir de maintenant, ça sera tous les mercredis de croissance personnelle, développement personnel, mindset, leadership pour vivre vraiment la vie qui t'inspire et aller vivre tes rêves et avoir une vie au-delà du statu quo. Voilà. Aujourd'hui, on va voir les 8 étapes pour obtenir ce que tu veux dans la vie. Ça va être un podcast très, 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 très riche. Je l'ai animé hier, j'ai fait le Café Croissance. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est le Café Croissance, c'est une émission en live tous les mercredis matins où simplement on prend un café et on parle de développement personnel en live. C'est une forme de coaching live interactif. Donc c'est vraiment bien. Je pense que c'est mon émission de coaching préférée chaque semaine. Donc le mercredi matin, c'est mon petit plaisir. Et ça se passe sur le groupe Facebook Se Découvrir et Réussir. Si tu n'es pas encore dessus, sache que c'est gratuit. C'est la première communauté de développement personnel. Donc tu peux nous rejoindre. Il est très actif ce groupe. Présente-toi, viens dessus, demande de l'aide, etc. Les gens sont extraordinaires. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Voilà. Et tous les mercredis matins, j'anime un petit coaching live sur ça. Ça s'appelle le Café Croissance. Et hier, on a parlé de justement les 8 étapes pour obtenir ce que tu veux. C'était interactif, c'était super. D'ailleurs, tous les jeudis soirs, tu as aussi une masterclass sur un des 8 domaines de vie. On va aussi beaucoup parler de ça dans ce podcast. Ok ? C'est parti, prends des notes. Première étape des 8 étapes pour obtenir ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux ? Clarté égale pouvoir. Et en général, ceux qui n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux obtenir quelque chose que tu ne sais même pas que tu veux ? Donc vraiment, qui s'arrête pendant 2, 3, 4 heures et se demande « Ok, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans chaque domaine de ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma santé et ma forme physique ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon couple, dans ma vie sociale ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma carrière et ma vocation ? Qu'est-ce que je veux dans chacun des 8 domaines de vie ? Et pour ça, tu peux utiliser un outil qu'on appelle la roue de la vie, qui représente en fait les 8 domaines importants pour vivre une vie épanouissante, heureuse, réussite. Donc il y a santé, forme physique, spiritualité, finances, famille et parentalité, vie sociale, vocation, carrière, état d'esprit. Qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Bon, il y en a 8. Et l'idée, c'est d'avoir un 10 sur 10 dans chacun de ces domaines. Donc arrête-toi, pose-toi la question et dis-toi, ok, c'est quoi un 10 sur 10 de mon moi dans ma santé et ma forme physique ? Le plus grand moi que j'ose imaginer dans ma santé et ma forme physique, dans ma vie sentimentale, dans ma vocation et ma carrière, dans mon état d'esprit, dans mes finances, dans ma vie sociale, dans ma famille, ma parentalité, ma relation avec mes enfants, etc. Et pose-toi la question, ça ressemblerait à quoi un 10 sur 10 ? Donc c'est ce que tu veux finalement. Et où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? D'ailleurs, si tu veux faire un bilan sur ta roue de la vie, envoie-moi, c'est ça qu'on va faire. Envoyez-moi un message sur Instagram. Et si vous êtes assez nombreux, je ferai vous m'envoyez roue de la vie sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est Maxime-Perraud, P-E-2-R-A-U-D. Et si vous êtes suffisamment nombreux, je ferai une vidéo de 30 minutes sur faire un bilan de vie finalement. Où est-ce que j'en suis ? Et j'expliquerai la roue de la vie, je te donnerai un PDF, etc. pour pouvoir le faire toi de ton côté. Ça sera gratuit. Donc envoyez-moi un message sur Instagram. Et si tu écoutes ce podcast et que finalement je l'ai déjà fait, ça sera juste un lien dans la description. Ok ? Mais pour l'instant, envoyez-moi en masse des messages Instagram en me disant roue de la vie, roue de la vie, roue de la vie. Et si vous êtes assez nombreux, je ferai ça ou sinon je le ferai pas. Ok ? Donc point numéro 1, pose-toi la question, arrête-toi et demande-toi qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Et le fait de faire ça, tu vas hacker ton cerveau et prends bien en note ce que je vais te dire. Tu vas activer ton système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, c'est une partie de ton cerveau, c'est un petit peu la loi d'attraction pour les gens rationnels. C'est une partie de ton cerveau qui remonte à la conscience les choses qui sont vraiment importantes pour toi. C'est une forme de Google interne. Tu sais, on a 60 000 pensées par jour, mais il y en a énormément qui sont inconscientes. Mais il y a des choses qui, quand c'est vraiment important pour toi, elles vont remonter à ta conscience et tu vas pouvoir les voir en étant conscient. Et c'est quelque chose qui nous servait, qui existe depuis la nuit des temps. Par exemple, les hommes préhistoriques, ils se servaient de leur système réticulé activateur pour voir la nourriture. S'ils avaient faim, tu peux l'observer, même toi aujourd'hui, quand tu as faim, tu vas percevoir des restaurants
Alors que quand tu n'as pas faim, tu vas percevoir autre chose. Tu vas percevoir des endroits où manger, tu vas identifier, je sais pas, des fruits ou aucune idée. Et à l'inverse, quand tu es rempli, genre tu as mangé une bonne raclette, quand on te propose à manger, tu la vois même pas. Tu fais: «Oh non, c'est bon, t'inquiète». Et ça marche dans tout. Par exemple, les hommes préhistoriques, pareil, quand ils avaient froid, leurs yeux, ils se mettaient à voir des situations qui leur permettraient de résoudre ce problème. Et ça arrive tout le temps et ça arrive aujourd'hui. Si tu es célibataire et que tu as envie d'être en couple, il y a de grandes chances que quand tu te promènes dans la rue, tu vois des couples où tu veux un enfant, il y a de grandes chances que tu vois une femme, par exemple, et j'aime bien, mais c'est pas que les femmes évidemment, hein, quand vous voulez un enfant, vous vous mettez à voir des femmes enceintes, des poussettes partout, partout, partout. C'est un délire. Il y a des petits bébés partout. Et un homme ou une femme, pareil, hein, quand vous voulez une voiture particulière, vous avez l'impression que tout le monde l'a acheté. Une Tesla, une Mercedes classe A, vous avez l'impression que tout le monde l'a acheté et roule avec maintenant. Et c'est ça le système réticulo-activateur. C'est quand tu identifies ce qui est important pour toi, tu vas te mettre à avoir des circonstances, des événements, des situations qui vont te le mettre devant tes yeux et qui vont te rapprocher de ce que tu veux vraiment et ce qui est important pour toi. Donc pose-toi, envoie-moi un message sur Instagram et je t'enverrai la roue de la vie. Ou sinon, tu peux taper sur Internet roue de la vie, hein, c'est pas un concept que j'ai inventé. Je t'enverrai ma propre roue de la vie, comment moi je la segmente en 8 domaines. Et pose-toi la question, ça ressemblerait à quoi le maximum à 10 sur 10 dans tel domaine? Donc tu dis avec ton prénom, parce que moi, mon 10 sur 10 sur ma santé et ma forme physique ne sera pas le même que toi, qu'un bodybuilder, que le maximum à 10 sur 10 dans sa vie sentimentale, c'est pas la même chose que toi, etc. Donc vraiment, fais quelque chose de personnalisé. Moi, dans ma santé et ma forme physique, par exemple, j'inclus le sommeil, mon alimentation, mes critères de beauté, tu vois, mon corps, est-ce que je me sens bien dans mon corps ou pas, mais même aussi mon état d'esprit interne, comment est-ce que je suis dans une période où je stresse ou plutôt je suis dans le bien-être, etc., etc. Bref, donc fais ce bilan, c'est super, super, super fort. Et si tu veux que je te fasse une vidéo qui explique davantage, alors tu m'envoies un message et tu me dis roule la vie. Ok? Donc point numéro 1, identifie qu'est-ce que tu veux. Clarté égale pouvoir. Tu vas pouvoir faire des choses avec ça. Point numéro 2, pourquoi? Sans pourquoi, on abandonne. Le pourquoi, ça va te donner la persévérance. Pourquoi est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que c'est un fantasme ou c'est un réel objectif? Et tu as un podcast là-dessus sur comment discerner vos fantasmes de vos réels objectifs que je t'invite à voir. Et voilà, identifier pourquoi tu veux vraiment ça ou est-ce que c'est un fantasme. Ok? Et John DeMartini dit une phrase que j'aime beaucoup: quand le pourquoi est suffisamment fort, alors le comment vient tout seul. Et c'est ça. C'est-à-dire que si tu ne sais pas pourquoi tu veux les choses, si tu ne sais pas pourquoi c'est important pour toi, en fait, tu vas abandonner et tu ne vas pas faire des efforts, tu ne seras pas prêt à embrasser les inconvénients, tu ne seras pas prêt à faire les sacrifices pour y aller. Donc, et un pourquoi suffisamment fort quand tu veux obtenir quelque chose dans ta vie. Donc, un, demande-toi qu'est-ce que tu veux, et deux, pourquoi tu le veux. Numéro 3, pourquoi pas? Doute de tes doutes. Pose-toi la question, pourquoi je ne l'ai pas encore? Et il est probable que la raison pour laquelle tu n'es pas encore ce que tu veux dans tel domaine, c'est exactement la même raison dans tous les départements de ta vie. Par exemple, moi, je me disais dans ma santé et ma forme physique avant, donc c'est bon, j'ai dépassé ça, ou dans ma vie sociale, je vais te donner 2 exemples. Je me disais par exemple dans ma santé et ma forme physique, je suis comme je suis, je peux pas changer. Je ferai 56 kilos toute ma vie, je serai mec toute ma vie, j'ai été mec toute ma vie, c'est comme ça et je peux pas changer. OK? Et du coup, cette croyance limitante de merde, hein, me limitait dans tous les autres domaines. Par exemple, dans ma vie sociale, mais pareil, moi je me disais timide et introverti, incapable de parler en public, incapable de parler devant 3 personnes parce que j'étais comme je suis. Et finalement, cette règle de merde me limitait dans tous les autres départements de ma vie. Et si je prends tout le reste, dans les 8 domaines de vie et que je creuse un petit peu, je te garantis qu'on va retrouver ce même doute qui se répercute dans toute ta vie. Comment tu fais une seule chose, c'est comment tu fais toutes les choses. Donc pose-toi la question. Point numéro 3, pourquoi pas? Doute de tes doutes. Et pose-toi la question, note les raisons pour lesquelles tu n'as pas encore ce que tu veux dans chacun des domaines. Et tu verras que c'est souvent une croyance limitante que tu fais disparaître avec... on a vu un podcast là récemment, je crois que c'est celui d'avant, le 41, sur les croyances limitantes, comment les éradiquer, comment les exploser littéralement, avec le code de Minkowski qui est incroyable. J'ai fait un café croissance là-dessus.
Je pense que c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. Donc, comment aller détruire tes croyances limitantes? Je t'invite à écouter le podcast précédent, ça va beaucoup te plaire. Donc, point numéro 3, pourquoi pas finalement? Allez voir tes doutes et doute de tes doutes. Point numéro 4, ça va être la stratégie. Comment? Comment est-ce que tu vas faire pour obtenir ce que tu veux? L'idée, c'est de faire une sorte d'une stratégie de OK, je suis là aujourd'hui et je veux aller tout là-bas. Donc, tu peux t'aider d'un podcast qui s'appelle la triade des 5 soutiens. Putain, décidément, vous en avez de la valeur dans ce podcast. De toute façon, tous les podcasts que je fais, l'idée, c'est que ça soit l'équivalent d'une formation payante à plusieurs centaines d'euros. Parce que vraiment, si tu appliques au millimètre tout ce que je te partage dans le podcast croissance personnelle, mais tu deviens un stromon, littéralement. Tu vas aller beaucoup plus vite dans tous les domaines de ta vie et tu peux vraiment vivre une vie extraordinaire. OK? Donc, point numéro 4, la stratégie. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour... quelle est la stratégie à mettre en place pour atteindre ce que tu veux? Mais vraiment, pose-toi la question. Et peut-être que ça va être étape 1, faire ça, étape 2, faire ça, étape 3, faire ça, étape 4, faire ça. Mais vraiment, c'est quoi ces grosses pierres? C'est quoi les gros blocs que je dois accomplir, par lesquels je dois passer pour atteindre le résultat? OK? Par exemple, je sais pas, si moi, mon objectif, on va prendre santé et forme physique parce que ça parle à tout le monde. Si moi, mon objectif, par exemple, c'est de faire 70 kilos, OK? Donc de prendre pas mal de poids. Mais peut-être que la grosse étape, ça va être créer un plan alimentaire parfait pour moi. Et dans cette sous-étape, il va y avoir autre chose. OK? Donc ça, je vais y venir après. Donc, crée un plan alimentaire parfait pour moi pour la prise de masse. 2, ça va être avoir l'entraînement physique de musculation parfait pour moi. Donc, savoir exactement quelle partie du corps j'entraîne, quand, à quelle fréquence, combien de répétitions, mais vraiment un truc spécifique pour moi. Grosse étape 3, ça va être par exemple devenir un expert des super aliments, savoir exactement quels sont les super aliments qui vont pouvoir m'aider dans ma prise de masse, dans ma récupération, etc. Et étape 4, peut-être faire appel à des compléments alimentaires giga bio, parce que je t'invite à ne pas prendre autre chose, mais vraiment un truc clean. Déjà, normalement, ne prends pas ça. Enfin, je suis personne pour conseiller, mais je pense qu'on fait du sport pour être en meilleure santé et pas pour se niquer la santé en prenant des trucs. Enfin, tu vois, on fait du sport pour être mieux et pas on essaye. Enfin, bref, je suis pas trop pour la créatine et tous ces trucs, mais après, c'est juste mon point de vue. Par contre, il y a moi qui mange pas beaucoup de viande rouge, par exemple, il y a des bonnes protéines véganes qui sont vraiment, vraiment clean. Il faut savoir les trouver et qui peuvent tout à fait convenir. OK? Donc, les étapes, par exemple, moi, dans la triade des 5 soutiens, c'est un podcast, hein, je crois que c'est je sais pas lequel c'est, mais il est vraiment bien. Essaye de descendre sur Spotify, tu vas trouver, si tu es motivé. Donc, la triade des 5 soutiens, c'est quoi les 5 étapes qui te séparent de là où tu es aujourd'hui et là où est-ce que tu veux aller? C'est qui les 5 personnes desquelles tu peux t'entourer, qui vont t'aider à te diriger vers ta légende personnelle? Et c'est quoi les 5 habitudes à mettre en place quotidiennement pour te rapprocher chaque jour un petit peu de ton objectif? OK? Donc ça, c'était le point numéro 4, quelle est la stratégie? Maintenant, plus concret, quel est le plan d'action maintenant? C'est quoi les étapes, mais individuelles? OK? Quelle est la première marche? OK? C'est quoi la première action que tu vas faire? On a vu tout à l'heure, par exemple, créer le plan alimentaire parfait pour moi. Mais ça est un gros bloc. Mais maintenant, c'est quoi les étapes pour ce gros bloc? Peut-être ça va être voir un nutritionniste. Peut-être ça va être connaître ma morphologie, si je suis ectomorphe, si je suis endomorphe, etc. Ensuite, ça va être faire des tests, connaître exactement je sais plus comment on appelle ça, mais c'est le chiffre exact de calories à partir duquel tu perds du poids ou tu prends du poids. Et le but, c'est d'être tout le temps au-dessus si tu veux prendre du poids et en dessous si tu veux perdre du poids. Connaître, je sais pas, l'alimentation qui fonctionne super bien pour moi, etc., etc. Donc, c'est quoi les étapes exactes, mais les premières marches, genre. Ensuite, l'action, ça va être, j'appelle une nutritionniste. Et même au-delà de ça, je pourrais dire, j'appelle Julie, mon amie nutritionniste, pour faire un bilan de machin. Et tu vois, vraiment quelque chose de méga précis. OK, pour mon plan sportif, j'appelle Michael,
pour qu'ils me vendent un coaching, pour qu'ils m'accompagnent sur un coaching sportif. J'appelle Simple Fitness, la salle de sport, pour m'inscrire. Vraiment précis. Et après, tu le planifies. Au-delà de ça, c'est super fort. Mets-le dans ton agenda, planifie-le, chaque action. Donc, tu as tes grandes étapes, tu les découpes en petites actions et tes actions, tu les planifies. Et là, tu vas à toute berzingue, hein, comme on dit. Personne dit ça. Mais tu vas aller à toute vitesse, ça va être bien. OK ? Étape 6, engage-toi à 100% et utilise la pression sociale positivement. C'est le podcast numéro 2, tu peux l'écouter. Donc, c'est appelle 25 de tes meilleurs amis, de tes contacts pour qui ça a vraiment de l'importance de t'engager avec eux et tu ne veux pas les décevoir. Et tu vas leur dire, OK, le 1er mars, je ferai 70 kilos. OK, le 1er mars, j'aurai fini mon livre. OK, le 21 février, j'aurai arrêté de fumer. Le 21 février, j'aurai lancé mon entreprise et j'aurai déjà 10 clients, par exemple. Et tu t'engages avec eux, tu les appelles, tu mets ta main sur ton cœur, si jamais tu les vois en physique, tu leur dis, écoute, j'ai envie de m'engager avec toi sur quelque chose et te dire que, voilà, telle date, j'aurai accompli ça et tu seras fier de moi. Voilà, par exemple. Tu les regardes dans les yeux, tu leur dis ça et tu leur dis de te dire, ok, je crois en toi, par exemple. Et tout simplement parce qu'on ne veut pas paraître bête, mais tu vas pas avoir envie que, je sais pas, si on dit le 21 février, tu vas pas avoir envie que le 30 janvier, on te dise, bah alors, ton livre, ça en est où d'ailleurs Tu m'as pas trop montré. Et juste ça va te foutre une pression, parce qu'on a un truc dans le, comment ça s'appelle cerveau reptilien, pardon, donc en fait le cerveau reptilien, c'est notre essence animale, qu'on a depuis toujours finalement. C'est ce qui fait que quand on éclate un ballon à côté de toi, tu réagis super vite d'un coup. Donc ça, c'est le cerveau reptilien. Ça éteint tous tes autres cerveaux, ça active celui-là et tu sautes. Voilà. Parce que tu identifies une peur et du coup, c'est même plus toi qui contrôle. Et bien, ce cerveau reptilien, à l'époque, il avait peur d'être rejeté par la tribu. Donc quand on était rejeté par la tribu, parce que l'être humain est un animal social, il mourait. S'il était tout seul, il mourait. Donc aujourd'hui, évidemment, ça ne peut pas arriver dans le monde dans lequel on vit. Par contre, c'est toujours une peur inconsciente d'être rejeté par la tribu. Et quand tu t'engages avec la pression sociale, tu as peur de décevoir les gens, parce que si tu déçois les gens, peut-être tu seras rejeté par la tribu. Évidemment, tu ne seras pas rejeté par la tribu. Mais par contre, toi, tu vas flipper. Donc, c'est très fort. OK ? Donc, point numéro 6, utilise la pression sociale positivement. Point numéro 7, célébration. OK ? Célébration. Ça va créer un renforcement positif de chaque petite action. Ça veut dire, et trop peu de gens le font, et moi-même aussi, c'est arrête-toi, regarde derrière ton épaule et toi-même arrive à te mettre cette main sur ton épaule et te dire waouh, le chemin parcouru. Célèbre les petites victoires, les moyennes et les grosses victoires. Quand tu accomplis un gros bloc, voilà, une grosse étape, par exemple, tu as eu ton plan alimentaire parfait pour toi et tu peux le suivre, tu as un Google Doc extraordinaire et tout, mais félicite-toi, offre-toi quelque chose, je sais pas, va boire un verre avec des amis, fais-toi une bonne raclette. Évidemment non, si c'est un plan alimentaire. Mais offre-toi, je sais pas, si tu voulais t'acheter un vêtement, faire une sortie avec des amis, faire un petit voyage, un week-end, enfin proportionnellement évidemment à l'action. Mais voilà, célèbre-toi. Moi, par exemple, ce week-end, dimanche, je vais faire pour la première fois un atelier. Donc je vais faire un module de coaching pendant 4 heures devant 50 personnes publiquement. C'est quantique. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un ancien timide, très introverti, incapable de parler en public, incapable de parler devant 3 personnes. C'est du vécu, c'est vraiment moi. Donc juste de t'en parler, ça me stresse un petit peu, mais je sais que ça va se passer super bien et je vais même kiffer à la fin d'avoir pu faire ça. Ça va être une sortie de zone de confort de malade, mais derrière, je vais me récompenser parce que je serai tellement fier de moi. Ce sera le point de signature de la fin de ma vie de timide, tu vois. Et ça va être magnifique. Et je sais que j'arrive déjà à avoir de la gratitude pour cet événement parce que ça va être un accomplissement pour moi. Ok ? Donc ça, pour moi, c'est une grosse victoire. Et pour une grosse victoire, ben, je vais m'autoriser à kiffer. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais me faire un vrai kiff. Je vais dépenser plusieurs centaines d'euros peut-être juste pour me récompenser. Ok ? Des moyennes victoires, pareil, hein, tu fais une petite une victoire, ben, va au restaurant avec ta chérie, ton chéri, et célèbre aussi les petites victoires. Par exemple, juste le simple fait
que tu appelles ton nutritionniste pour prendre rendez-vous, ton ostéopathe, peu importe, un truc que tu repoussais de faire depuis longtemps, mais récompense-toi. Fais-toi un petit apéro ce soir avec ton chéri, ta chérie. Voilà, célébrer ça. Je sais pas, autorise-toi à prendre 2 desserts au restaurant, peu importe. Mais célèbre les petites victoires parce que ton cerveau, sinon, il comprend pas. Il n'a pas envie de faire des efforts, il a aucune envie d'être de plus en plus autodiscipliné, avoir de plus en plus de volonté et d'autodiscipline dans un truc dans lequel il a aucun intérêt. Il a jamais de plaisir finalement à faire des efforts. Donc ton cerveau, il fonctionne pas comme ça. Et point numéro 8, donc le point numéro 7, c'était renforcement. De toute façon, je vais tous les répéter. Point numéro 8, c'est entoure-toi, enrichis tes relations et utilise la communauté. Une communauté, ça pulvérise tes résultats. Ok ? Être entouré de gens qui ont des objectifs ambitieux ou pas, hein, des gens qui ont envie, ça va pulvériser tes résultats. Et nous, on a un programme qui s'appelle Exceller, qui dure 60 jours. C'est le 3e palier du programme Greatness Academy, où on a 50 personnes à peu près, ou plus ou moins, qui prennent un objectif qui est impossible. On appelle ça un futur impossible. Et donc, ils l'ont peut-être sur 1 an, 2 ans. Et nous, on le ramène en 60 jours. Donc, pression sociale, etc., ça y va. Mais par contre, à 60 jours qui se dépassent chaque jour et qui avancent progressivement vers la réalisation de leur objectif, ce qu'on appelle un saut quantique, c'est un futur impossible. C'est le genre de truc où tu vois ton pote, il te parle de où est-ce qu'il en est dans sa vie. Tu reviens 60 jours plus tard, il te dit de où est-ce qu'il en est dans sa vie, c'est plus du tout le même homme. Parce que si on travaille sur les 8 domaines de vie, c'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est le 3e palier, c'est mon palier préféré. Pour beaucoup, c'est le 2e ou le 1er. Pour moi, c'est le 3e. Et il est très long, il dure 60 jours. Les autres, ils sont beaucoup plus courts. Donc voilà, l'idée, c'est entoure-toi d'une communauté, ça va accélérer tes résultats. Donc soit tu nous rejoins Greatness Academy, donc il faut que tu fasses tes 2 premiers paliers avant de rejoindre le programme Exceller. Mais ou sinon, tu rejoins le groupe Facebook, hein, Se découvrir et réussir, la communauté numéro 1 de développement personnel. Et là-dessus, tu peux rencontrer des gens. Souvent, en café croissance, ou en tout cas la dernière fois, il y avait une personne qui a dit hey, il n'y a pas des gens de Paris, etc. J'aimerais bien rencontrer des gens dans le dev perso. Et ils se sont créés un groupe Messenger et ils se sont proposés de se voir dans un parc ou quoi, parce que j'imagine que les terrasses aujourd'hui sont un peu fermées. Voilà, donc entoure-toi de gens positifs, entoure-toi des gens ambitieux, entoure-toi de gens qui vont t'amener à la réalisation de ta légende personnelle, de ton objectif, de ta mission de vie, de peu importe, de tes projets, et va vers tes rêves. Ok ? Donc je résume les 8 étapes. Première étape, qu'est-ce que tu veux ? Clarté égale pouvoir. Donc pose-toi la question, arrête-toi, tire le frein à main et dis-toi, ok, qu'est-ce que je veux ? D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le niveau 1, se découvrir. Si on s'arrête 3 jours, c'est un stage intensif de 3 jours où on tire le frein à main. Pendant 3 jours, on s'arrête, on regarde notre vie, les 8 domaines de vie, et on dit, ok, qu'est-ce qui m'a toujours limité dans tel domaine, tel domaine, tel domaine ? Qu'est-ce qui était très bien ? Donc, qu'est-ce que je veux garder et qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, qui m'empêchait de réaliser mes objectifs ? C'est quoi les croyances limitantes qui m'ont peut-être servi quand j'étais enfant, mais maintenant que je suis adulte, je m'en libère pour aller réaliser mes objectifs. Aujourd'hui, est-ce que toutes mes croyances sont aidantes par rapport à ce que je veux aller ? Ou est-ce qu'il y a des croyances qui me limitent et qui me freinent un petit peu ? C'est comme si j'avançais avec un boulet au pied. Donc pendant 3 jours, c'est ça. C'est bien d'autres choses. Mais tu ressors de là et tu sais exactement, tu sais lâcher les personnages, la timidité, le manque de confiance en toi, etc., le regard des autres, etc. Et tu lâches ça. Et on avance vers ton objectif. Magnifique. Niveau 1, extraordinaire. Se découvrir. La deuxième partie, la deuxième étape, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux ce que tu veux ? Pourquoi tu veux vraiment ça ? Et pose-toi la question. Est-ce que c'est un fantasme ou c'est un réel objectif ? Et quand tu as ton pourquoi qui est suffisamment fort, alors le comment vient tout seul. 3, pourquoi pas ? Doute de tes doutes. Donc regarde qu'est-ce qui fait que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ta vie et demande-toi, ok, est-ce que c'est de la merde ou est-ce que, tu vois, moi je disais je suis comme je suis, mais pas du tout. Je suis 99% d'énergie, je peux tout être, littéralement. Donc ceux qui ont fait le niveau 1 comprendront. Et 4, comment ? Donc comment ? Quelle est la stratégie ? C'est quoi les grosses pierres ? C'est quoi les gros blocs que je vais devoir accomplir pour atteindre mon objectif ? 5, c'est quoi le plan d'action maintenant ? Donc étape par étape, qu'est-ce que je dois mettre en place tout de suite, puis en deuxième étape, puis en troisième étape, c'est quoi la première marche en fait de l'escalier ? 6,
pression sociale positivement, appelle 25 de tes meilleurs amis et dis-leur, ou alors si tu as une communauté, même sur Facebook, fais un post et tu dis, ok, telle date, j'aurais fait ça. Voilà. Tu peux écouter un podcast sur les 7 critères d'un objectif atteint. C'est un podcast, là, il est dans les 10 derniers. Et ça te permet de vraiment t'engager à avoir des résultats de fou quand tu as un objectif. Point numéro 7, c'est célébration. Ok, ça c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Célébration, ça va créer un renforcement positif. Donc, célèbre chaque petite victoire, moyenne victoire, grosse victoire, et kiffe-toi. Ça va te donner plus de volonté, plus d'autodiscipline. Ça va te motiver à aller accomplir des choses. Et c'est tellement négligé, mais c'est tellement fort. Et point numéro 8, entoure-toi rejoins une communauté, je sais pas. Mais ça va vraiment accélérer tes résultats. Donc, enrichis tes relations, crée une communauté entoure-toi de personnes ambitieuses qui ont des objectifs similaires et tu vas aller super, super, super vite. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Très, 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 très riche. Très bon podcast. Si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à le partager. Ça fait connaître mon travail. Je kiffe le podcast croissance personnelle. C'est vraiment un bel espace de partage. N'hésite pas à me taguer sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, à découvrir le podcast sur Spotify en tapant mindset, développement personnel. Donc, c'est super. Taguez-moi sur Instagram. Je reposte tout le monde. Suivez-moi, envoyez-moi un message si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur la roue de la vie. Comment faire un bilan sur les 8 domaines de vie, voir où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je peux vivre une vie extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Voilà, je te retrouve tout de suite sur le groupe Facebook, Se découvrir et réussir. Tu as le lien dans la description. Et moi, je te dis à mercredi prochain, du coup, pour le prochain podcast. Mets-toi une alarme. À très vite. Ciao, ciao.